up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you get me out there fine. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you. Sur cette route enneigée, hein, je vous mens pas, regardez. Le grip est assez dingue, mais en fait, on a triché un petit peu parce que les pneus, ben, ce ne sont pas des pneus de série. Vous voyez, ce sont des Nokian et ils sont cloutés. Alors, les clous sont pas proéminents, hein, attention, hein, on n'est pas sur de la voiture faite pour du circuit de glace. On a un grip absolument dingue sur la neige. C'est quasiment équivalent à du bitume, hein. Allez, le traditionnel petit point conso, regardez ici. Bon, c'est pas fou, hein, on est à 10 litres 6, mais je tiens quand même à vous dire que, regardez, les conditions sont quand même extrêmes. La moyenne c'est 14 km/h, alors imaginez qu'on n'a pas roulé très vite. Quand on est sur la neige, on roule plus à 50-60 qu'à 110. Donc cette conso n'est pas le reflet de ce que peut faire le Karoq en situation dite normale, en tout cas chez nous. Belle lumière du petit matin suédois pour vous faire un petit tour d'horizon de l'intérieur de ce Karoq. Alors on est en finition Sportline et c'est bien fait, c'est quali, rien à dire sur les matériaux et les ajustements. J'aime bien le volant, regardez, avec ce piano black et ces petites touches chromées. Sur les contreportes on a du rouge avec un petit insert style carbone, c'est plutôt bien fait. Regardez, même sur les pédales, on a de l'aluminium. Bon, l'espace arrière du Karoq, alors je vous rappelle, hein, le Karoq c'est le milieu de gamme des SUV, c'est au-dessus du Kamiq mais en dessous du Kodiaq. Donc en fait c'est le familial sans être le plus grand. Et en termes de familial, regardez à l'arrière, bah, on a quand même pas mal de place, hein. Encore une fois, je vous rappelle, je fais plus d'1m80. J'ai de la place aux jambes. Là, mon siège devant, il est reculé pour moi. Donc, vous voyez, on peut loger facilement 2 adultes. La garde au toit est largement suffisante. Bon, la place du milieu, comme d'habitude, c'est pour les punis. Petite note que j'apprécie, c'est qu'on a un éclairage au pied, ce qui est plutôt rare sur les passagers à l'arrière. Et puis, on a possibilité ici de gérer sa propre clim. Bref, on est plutôt bien traité à l'arrière de ce Karoq. Je ferme, il fait froid. Cette version est équipée d'un bloc diesel qui développe 150 chevaux. Mais surtout, en fait, ce qui est important ici, regardez, c'est ça. C'est 4x4. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir faire du franchissement avec. Attention, non. Ça veut dire simplement que la transmission est à 4 roues motrices. Alors, s'il ne se passe rien de spécial, automatiquement, le système privilégie la traction, donc aux roues avant, mais vous avez un arbre de transmission jusqu'aux roues arrière et automatiquement le système permet de donner de la motricité aux roues arrière quand ça le nécessite. En fait, ça analyse en permanence la route et les conditions de grip et ça répartit automatiquement la traction, la propulsion. Bref, ça vous met en sécurité et on l'a vérifié ici, ça fonctionne vraiment très bien. Bon, j'en profite d'être en passager pour une fois et apprécier le confort de cette Skoda. Alors les suspensions sont fermes sans être trop dures. Moi j'aurais apprécié que ça soit un poil plus dur pour une histoire de sportivité. Bon, après tout on privilégie le confort.
En termes de, par contre, de confort, moi, ce que je regrette un peu, c'est le manque un peu de silence et d'insonorisation à bord. Alors, oui, c'est vrai, par contre, je suis en pneu clouté, et donc forcément, j'ai plus de bruit qui remonte dans la caisse, mais on entend quand même pas mal le moteur, mais je suis en diesel. Peut-être que finalement, je m'habitue au silence de fonctionnement de l'électrique, et que ce genre de voiture est peut-être maintenant un petit peu dépassé en termes d'ambiance intérieure. Qui sait? On va tenter l'aventure. On va se mettre en mode de conduite snow, parce que regardez devant nous, on a une route qui est à peine tracée. Donc là, on y va, c'est l'aventure, et on va tester les capacités 4x4 de ce Karoq. Jusqu'ici tout va bien. Alors dans la neige, il vaut mieux éviter de s'arrêter. Si on reste sur un filet de gaz, et même avec allez, un bon 20 cm de neige fraîche, bien tranquillement, on parvient au bout de la route et on se sort de ce chemin. Bon les amis, on est sur un circuit de glace, toujours à bord du Karoq, parce que je suis joueur, j'ai désactivé l'ESP. Bon écoutez, ça glisse tranquillement, mais c'est pas piégeux en fait, on peut s'amuser. On peut freiner, regardez, hop, évitement. Franchement, il n'y a pas de quoi se faire peur, et surtout ça rassure sur les conditions normales de route, puisque si sur un circuit de glace comme ça, on arrive à rester à peu près dans les clous, et ben ça veut dire que sur route standard, c'est vraiment une voiture sécurisante. Par contre, le micro. Bon, là, on est sur la partie marrante de l'essai, on est sur un circuit de glace. On va faire du slalom, on va tester finalement des conditions extrêmes de conduite de ce Karoq. Je me suis mis en mode sport, j'ai désactivé l'ESP parce que j'ai envie de rigoler un peu. Et on va voir tout de suite sur la partie slalom et évitement ce que ça donne. Allez, on est parti les copains. Yeeha! En mode sport, la réponse à l'accélérateur est plus immédiate. Mais en fait, la voiture, regardez, elle part pas en dérive excessive parce qu'elle est légère. Et alors, encore une fois, on a les pneus cloutés, ce qui permet de contrôler quand même. Et finalement, même sans l'ESP, il y a de la glisse, hein, évidemment, mais c'est complètement dirigeable, comme un ballon. Allez, l'évitement, petit coup de frein, et on y va. Évitement. Et ensuite on va passer sur le demi-tour, on va essayer de la mettre un petit peu en travers quand même, hein, parce qu'on est là pour ça. Allez, on est parti. Voilà, là je suis en drift. Deuxième parcours. Deuxième slalom. Je pense qu'il manque un petit peu de chevaux quand même pour pouvoir vraiment la mettre en drift. Mais bon, ça permet quand même de vérifier que... Donc ça permet de vérifier que la voiture, eh ben, elle n'est pas piégeuse du tout. Elle est... on s'amuse. Bon, la petite surprise du jour, c'est qu'on va faire un tour dans cette Fabia RS2, il me semble, avec au volant un champion. Autant vous dire qu'on va se faire secouer. Regardez, là il y a du clou.
Cette Fabia RS, en fait, elle est disponible à la vente. Vous pouvez l'acheter pour environ 350 000 €. Vous avez une vraie voiture de rallye pour faire du WRC 2. Et puis surtout, vous avez l'assistance Skoda qui va avec, qui va vous la réviser, qui va vous fournir tout un lot de pièces. Une vraie voiture de rallye. On va pas se mentir, hein. De la Fabia d'origine, il doit rester peut-être le bloc optique arrière. Bon les amis, je suis parti pour un tour dans la Skoda RS. J'y vais, mais j'ai peur. Extérieurement, le Karoq est plutôt bien dessiné. Moi, je trouve qu'il a une belle personnalité. C'est pour moi, il a ce petit côté sportif que j'aime bien. D'autant plus que là, on est sur une finition Sportline. Donc, vous voyez, avec ses inserts de noir. Là, encore une fois, on est sur une montre spécifique, hein, puisqu'on est en pneus cloutés. Mais ça lui donne ce petit côté baroudeur qui est sympa. Regardez la face avant. Pareil. Noir, ça lui donne vraiment ce petit côté sport, très sympa. Les lignes sont assez brutes. Moi, c'est ça que j'aime bien dans les SUV. J'aime pas les SUV un peu fadasse, tout rond. Là, on a des arêtes qui sont dessinées. C'est vraiment un beau modèle, ce Karoq. L'avantage d'avoir fait un peu de circuit de glace, c'est que après, quand tu reprends la route dite normale, finalement, t'as même plus peur en fait. C'est normal de rouler sur de la glace et sur de la neige. D'autant plus que tu sais que la voiture, elle réagit bien, que encore une fois, il y a des pneus cloutés, que les 4 roues motrices font le job. Donc il n'y a plus du tout d'appréhension à rouler sur ces routes de Suède complètement glacées, enneigées. Et après, je me dis, mais comment ça se fait qu'en région parisienne, quand on a 1 centimètre de neige, tout s'arrête, alors qu'ici, tout roule. D'ailleurs, il n'y a personne. Hein. Regardez, je suis seul au monde. Une ligne droite, un Karoq. Ça vous donne pas envie de faire un petit test d'accélération freinage? Allez, on est parti. 3, 2, 1, go. Impressionnant, impressionnant. Le SP bien sûr est intervenu, hein, mais j'ai jamais été pris en défaut. Au freinage, il est intervenu aussi, mais ça a freiné vite et fort. Parfait. Quand je vous explique qu'on est en conditions particulières, je ne vous mens pas. Regardez, il fait moins 18 degrés ici sur les routes de Suède. C'est joli, mais c'est froid. Allons voir ce qui se passe à l'arrière et plus précisément dans le coffre ici électrique. Regardez, c'est pas mal logeable. Il fait 521 litres. Ce que j'aime bien avec Skoda, c'est qu'il y a toujours des petites astuces. Regardez comme ici, cette barre là avec ses crochets qui permet de fixer des choses. Un petit bac de rangement qui peut s'avérer aussi très pratique.
Ici, une roue galette. Ouais, c'est bien, c'est classique, logeable. Si on ouvre ici les sièges rabattables, on aura plus de 1200 litres. Donc tout à fait convenable dans cette catégorie de SUV. Comme d'habitude chez Skoda, il y a des petits bonus un peu cachés. Et ici par exemple, dans la trappe à essence, vous avez le grattoir pour les vitres. Ici, je peux vous dire que ça peut être très pratique, même si parfois il faut carrément un chasse-neige pour enlever la neige sur le pare-brise. Allez, on remet et on ferme. Trois quarts arrière, on remarque vraiment ce design, ce dessin bien rectangulaire avec des petites finitions comme regardez en bas là, la baguette chromée au niveau des échappements, ça le finit bien. En roulant sur la neige par contre, on remarque que en fait la lunette est vite obscurcie. Et vu les températures qu'il fait ici, moins 18 je vous le rappelle, regardez ça vient vite de la glace et du coup je m'abstiendrai de mettre l'essuie-glace pour enlever ça. Sur les jantes de 18 pouces, on a des petits caches plastiques. Regardez ici, ça c'est du plastique, ça c'est de l'aluminium. Mais en fait, je trouve pas ça très joli parce que ça remplit la jante, ça l'alourdit. Même si, bien sûr, j'imagine que c'est bon pour l'efficience. Peut-être qu'en tirant dessus, on peut les enlever. Non, on va pas s'amuser à faire ça. Regardez ici sur ces pneus Nokian, on a des petits clous. Alors là, c'est pas les clous les plus gros qui existent sur le marché, ils dépassent d'1 millimètre, mais du coup quand même, avec ici cette structure de pneus neige, on a un grip impressionnant et on en a besoin. Vous voyez la route. En fait, ça c'est marrant parce que quand on accélère et on freine, il n'y a quasiment pas d'intervention des aides électroniques type ESP, ABS ou autre. Tellement finalement on a un toucher de route quasi équivalent à du bitume avec ces pneus là. Et bien sûr pneus cloutés aussi à l'arrière, puisque je vous rappelle qu'ici on est sur une version 4 roues motrices, c'est marqué derrière. Ici 4x4. Vous l'entendez peut-être, mais sous le moteur se cache un bloc diesel 2 litres, 150 chevaux, ce qui permet à cette Skoda d'être dynamique, efficace, sans non plus être une voiture de sport, mais finalement de complètement faire le travail qu'on lui demande et d'emmener toute la petite famille tranquillement, sereinement. On peut doubler, on a de la reprise, on a une boîte 7 DSG, c'est tout à fait suffisant, d'autant plus que ce Karoq ne pèse qu'1,5 tonne. Derrière le volant, un e-cockpit qu'on peut paramétrer grâce au petit bouton ici sur le volant. Donc bien sûr, comme d'habitude, maintenant j'ai envie de vous dire, vous faites défiler les menus, voilà, vous pouvez changer un petit peu les affichages. Bref, c'est moderne, ça devient un grand classique. On s'habitue aux bonnes choses. Et bien évidemment, quand on change les modes de conduite, ça change également les différentes couleurs. Regardez, parmi les équipements, on a des sièges électriques avec une mémoire de 3 positions. Ils sont confortables, enveloppants. Vous voyez, ici, on a quelque chose qui maintient bien le dos. Des petites surpiqûres. Franchement, la sellerie est très bien faite et très agréable. Ici, en plus, on a les sièges chauffants. Ouais, je vous entends. Ouais, il a choisi un diesel. Pourquoi il choisit un diesel? L'humanité, le CO2, blabla, blabla, blabla. Sachez qu'avec des températures extrêmes ici, les batteries, franchement, elles font pas long feu. Je pense qu'on peut enlever au minimum 30% de capacité de batterie à cause du froid.
différence, c'est que le froid n'est pas gravi de la batterie. Et pourquoi un diesel? Encore une fois, parce qu'avec des températures extrêmes, eh bien, en fait, c'est un des seuls carburants qui va tenir la distance, ne pas geler, démarrer au quart de poil. Pour moi, je suis désolé, mais les diesels modernes, ça reste encore la meilleure solution, au moins ici dans les contrées froides du Grand Nord. Bon, vous l'aurez compris, c'est pas un essai au long cours que j'ai fait de ce Karoq, mais plutôt une prise en main ici en Suède dans des conditions assez raides, assez rudes, hein, puisque il fait très froid, c'est de la neige et de la glace partout. Mais ça permet de mettre en avant justement les qualités routières de cette voiture qui sont vraiment indéniables. Il est sécurisant, il peut être marrant à conduire. Bref, il a pas mal d'atouts, un bel espace intérieur, une ligne sympa et un positionnement prix surtout qui est intéressant puisque le Karoq, on est ici aux alentours des 33 000 €. Pour, encore une fois, un moteur diesel 250 chevaux, ça reste pour moi un excellent choix de voiture, de SUV familiale. À vous de me dire ce que vous en pensez, si dans la famille, dans la galaxie des SUV, parce que là il y a beaucoup de choix possibles sur cette gamme de prix que vous auriez choisi, n'hésitez pas, vous mettez un commentaire juste là en dessous, et puis on se dit à bientôt. Ciao les amis.